Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Mogis, je suis médium et chamane et aujourd'hui je viens vous parler de l'importance de descendre à la cave. Je vous explique ça tout de suite. Alors c'est quoi descendre à la cave? Descendre à la cave, pour moi, ce sont les moments de down, les moments où on ne va pas bien, on est au fond du trou, au bout de sa vie, où on a de la tristesse, du chagrin, de la colère, un mal-être, on a envie de démonter la tête à tout le monde, on se demande ce qu'on fait sur cette terre. Et en général, ça arrive au moment où on a commencé un travail sur soi, où on se dit « Ah, je vais enfin pouvoir aller bien » et on se retrouve finalement dans un état qui peut sembler pire qu'au départ. Alors, pourquoi on vit ça? Tout simplement, on fait de la place. C'est-à-dire que pour aller vers la lumière, il faut aller traverser nos ombres. Donc, on descend à la cave. Alors, vous aurez compris, c'est symbolique, puisque la cave, en général, elle est en bas, et on doit descendre, et la cave, c'est pas sympa, c'est froid, c'est humide, ça sent mauvais, il y a des araignées, c'est le bazar, c'est pas éclairé. En général, la cave, c'est pas l'endroit le plus sympa de la maison. Et c'est là où on entasse, on entrepose tout notre bazar, ce dont on ne veut plus, ce qu'on veut plus voir, ce qu'on veut oublier, ou ça, je sais pas trop encore quoi en faire, donc je le pose à la cave. Bref, quand vous descendez à la cave, vous descendez pourquoi? Pour aller faire du ménage, pour aller ranger, pour aller explorer ces vieux dossiers et vous en libérer, pour vous alléger. En gros, c'est je descends à la cave, je regarde un petit peu tout ce que j'ai à travailler par rapport à ça, je remonte de la cave avec mes bras chargés de tout ce toxique finalement qui m'encombre. Et c'est pas sympa dans ces moments-là, on n'est pas bien, on est triste, on est fatigué, on est en colère, on n'en peut plus. Et au fur et à mesure où on remonte les escaliers pour remonter de la cave, on s'allège un petit peu puisque finalement toute cette obscurité elle va être dissoute par la lumière. Et quand on arrive en haut de l'escalier, on se sent plus léger puisque finalement tout a été dissous. Et là on retrouve de la joie, de la légèreté, du bien-être et on regarde en bas, oh non, il y en a encore à aller chercher à la cave. Et on redescend. Et quand on commence à travailler sur soi, on est dans un processus de haut, de bas, on monte, on descend. On est un petit peu bipolaire, alors sans parler du terme médical bien évidemment, où on peut se sentir même des fois un peu schizophrène parce que du nord à l'autre, notre vie est linéaire et nous, on est en dents de scie. C'est-à-dire qu'un coup on est en mode psychopathe, un coup on va bien, un coup on est en dépression. Et en fait, on change d'humeur au fil de ce qu'on va finalement aller nettoyer. Alors, les moments où on va à la cave, ils sont essentiels, puisque si on ne va pas nettoyer, jamais on aura de place, jamais on ira mieux. L'autre métaphore que je peux vous transmettre, c'est on fait de la place, on vide son dressing. Quand vous videz votre dressing, vous sortez tout. Alors, il y a un moment, c'est un bazar infâme. Il y en a partout. Vous voyez plus votre chambre, vous voyez plus votre lit, vous voyez plus la pièce, parce que ça part dans tous les sens. Mais vous triez. Ça, je garde. Ça, je jette. Ça, je vends. Ça, je donne. Et au fur et à mesure, vous allez avoir beaucoup moins de choses à ranger. Et ensuite, vous re-rangez votre dressing. Et là, il y a de l'espace. Il y a de la place. Vous pouvez aller faire à nouveau du shopping. Descendre à la cave, c'est le même principe sur le plan psycho-émotionnel finalement. On s'allège de tout ce qui n'est plus nécessaire, de tout ce dont on n'a plus besoin pour accueillir des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus lumineuses. Alors oui, le processus n'est pas sympathique. Aller à la cave, on est d'accord, c'est pas sympa, on se sent mal. Il peut même y avoir des libérations physiques. Mal de gorge, un genou qui coince, mal au poignet. Alors je vous dis ça, mais moi j'ai une belle tendinite au poignet, puisque le fait de me mettre à faire des vidéos, ça réveille plein de mémoires cellulaires, de peur, de je veux pas y aller, de je veux rester dans la grotte. Donc mon corps me montre que il a du mal à saisir des opportunités. Donc j'ai une jolie tendinite au poignet gauche, donc qui va passer, je le sais, puisque je me mets en action. Mais quand on va à la cave, donc là en l'occurrence moi je suis descendue à la cave voir ce que ça faisait résonner chez moi, et bien le corps va manifester aussi du mécontentement. Mais si on ne passe pas ces moments-là, on ne peut pas aller mieux. On ne peut pas aller vers la lumière. C'est comme la montgolfière pour s'élever qui doit lâcher du lest. À un moment, si vous n'allez pas enlever, nettoyer ce qui vous est lourd, ce qui est pénible, ce qui est dans la négativité et la noirceur, vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après.
Donc, les moments de descente à la cave sont des moments essentiels. Et je vais même aller jusqu'à dire quelque chose qui peut faire bondir certains, ce sont des moments qu'il faut remercier. Parce que ce sont grâce à ces moments-là qu'on avance, qu'on évolue, qu'on se sent mieux derrière. Et si vous êtes honnête avec vous-même, systématiquement, les moments dans votre vie où vous avez été au plus mal, derrière, vous avez une sorte de renaissance, de lumière qui s'installe, de rayonnement, de joie, de légèreté. Bah oui, parce que quand on pose les fardeaux, forcément, on s'allège, on va mieux. Alors, juste une chose à dire, merci la cave. À très vite.